Nelly, à 28 ans, vous êtes en couple, vous tombez enceinte et votre copain de l'époque vous demande d'avorter. Vous refusez. Pourquoi? On avait des projets de vie, en fait, on avait des projets de mariage, Mhm. de vie commune. Nos familles se connaissaient, la présentation était faite et tout et tout. Sauf le projet, vraiment, quand j'étais enceinte, on était OK pour vraiment réaliser le projet bébé ensemble. Mais le jour où j'annonce, je me rappelle toujours sa réponse. J'espère que c'est pas une blague. Je dis, mais comment ça? Non, faut que tu avortes. Je dis, mais comment? C'est pas ce qui était prévu. Non, faut que tu avortes. Déjà, le fait déjà d'être que quelqu'un soit OK avec vous pour un projet de vie et un projet parental surtout, en Mhm. plus, de voir que la personne se rétracte après quand le projet est concrétisé, c'est dur à comprendre. Avec le temps, je pense qu'il espérait que j'allais changer d'avis. Il essayait par tous les moyens. Son dernier argument, vraiment, il a fallu qu'il me dise vraiment la raison pour laquelle il fallait que j'avorte. En gros, il avait une double vie et je n'étais pas au courant. Nous étions tombés enceintes au même moment. Et moi, le choc, le double choc, pour ne pas dire le triple choc pour moi, c'était de savoir que c'est moi qui devais avorter pour qu'il aille épouser l'autre. Je dis, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu les nuits blanches. Je me rappelle encore aujourd'hui. J'entendais les gens parler de nuit blanche. Je suis une personne qui a le sommeil vraiment facile, hein, doux, facile. Mais pour la première fois de ma vie, parce que d'un coup, j'apprends que la relation, c'était pas une relation. Déjà, j'étais trahie et tout. Déjà, je perds en estime parce qu'en gros, nous sommes enceintes en deux. C'est moi, en fait, je vaux, pour moi, dans ma tête, là, à l'instant, je vaux rien. Je vaux rien, en fait. Trois, comment je vais m'en sortir? Comment je me suis laissée? Il y a la culpabilité qui naît un peu. Pourquoi j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et aujourd'hui, vraiment, s'il fallait que je refasse, Mhm. je ne changerais rien du tout. Parce que c'est ça qui a fait de moi, quelque part, qui a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Alors, dans votre cas, Nelly, vous faites quand même le choix de mettre au monde un enfant qui n'est pas désiré par son père, enfin par son géniteur. Est-ce que plus tard, ça ne risque pas de créer un problème ou un déséquilibre dans la vie de votre fille? Parce que c'est une fille que vous avez. C'est une bonne question de ma vie parce que c'est la question que beaucoup de femmes se posent souvent. Elles se questionnent souvent. Ça, c'est une très, très bonne question.